Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo sur le Hyundai Ioniq 5 2025. Aujourd'hui, on va se parler des places avant et du tableau de bord. D'abord, les places avant, comme vous le remarquez à l'arrière de moi, l'intérieur est blanc. Rassurez-vous, les tapis sont noirs. Alors, ça ne sera pas salissant pour les tapis, mais tous les sièges sont blancs. Alors, c'est une très belle finition, c'est en cuir et je vais vous montrer les sièges à l'instant. Voilà les sièges, des sièges avec un cuir d'une belle qualité, très bon support latéral, un très bon support également pour les cuisses. Et ce qui est intéressant, c'est vous remarquez ici la petite tablette. Eh bien, si vous faites de la longue route, on peut la faire incliner et ça va vous retenir les mollets. Alors, ça peut diminuer la fatigue pour vos jambes. Alors, ça, c'est intéressant. Un petit peu long à déployer, mais ça fait le travail. On a aussi tous les réglages électriques et le support lombaire, le coussin lombaire pour le bas du dos. Alors, ça, c'est intéressant. Et puisque dans la Ioniq 5, d'ailleurs, dans la gamme Ioniq, on met beaucoup l'accent sur les pixels. Alors, on a des petits pixels ici qui sont encavés dans le cuir du siège et on en a ici aussi où le cuir est perforé, mais on a aussi des pixels et il y en a aussi sur le tableau de bord. Je vais vous montrer ça tout de suite. En parlant de pixels, sur le volant, comme vous le voyez, c'est pas le sigle, c'est pas le logo Hyundai, mais c'est des petits pixels au nombre de 4 qui changent de couleur. Quand vous êtes en marche, normalement, ils sont bleus. Si vous êtes en marche arrière, ils deviennent roses. Et quand la batterie est en recharge, eh bien, disons que votre batterie est à moitié chargée, vous allez avoir deux petits pixels verts allumés. Celui-là va clignoter et celui-là va être éteint. Alors, ça vous indique, lorsque la batterie est en charge, quel est l'état de la charge présentement. Alors, devant soi, ça n'a pas changé depuis le début. C'est deux écrans de 12,3 pouces. Vous aurez peut-être remarqué qu'ici, il n'y a pas d'écran. C'est juste un bout de tissu. C'est que sur certains marchés, on a des rétroviseurs extérieurs qui fonctionnent avec des caméras. Au lieu d'avoir les rétroviseurs qu'on connaît très bien ici, c'est des caméras. Et ici, de chaque côté, il y a un écran. De l'autre côté aussi. Vous pourrez aller voir ça sur Internet. Il y a des photos de ça. C'est des écrans au lieu d'avoir des rétroviseurs extérieurs, mais ce n'est pas approuvé au Canada. Alors, ici, c'est des rétroviseurs conventionnels. Pour ce qui est du tableau de bord, c'est simple. La vitesse à gauche, le fonctionnement du système électrique à droite. On a ce qu'on peut adapter. Il y a des renseignements au milieu. Alors, ça, on peut les changer. On met ce qui nous plaît. Et quand on est, vous voyez ici, on a différents données de trajet. Si, disons, le parcours, vous voyez que ma voiture fonctionne depuis 8 minutes, puisque il a fallu que je fasse sortir un peu la chaleur de la voiture. Alors, la voiture fonctionne depuis 8 minutes. Alors, toutes les données sont là. Si j'ai rechargé cette nuit, alors c'est sûr que ça indique 9 minutes aussi. Et ça, c'est depuis que j'ai réinitialisé le système lors de la prise de possession du véhicule. Alors, plein de données que vous pouvez mettre au centre. Et le tableau de bord change légèrement si vous changez de mode. Par exemple, là, il est en mode normal. Il y a aussi le mode sport. Il y a un mode qu'on peut personnaliser nous-mêmes. Il y a un mode snow, mode neige, qui change absolument rien à l'affichage. Et vous avez aussi le mode éco qui met ça en genre de petit turquoise. Et un peu comme les véhicules à l'essence, je pense que vous allez préférer utiliser le mode normal. C'est le mode qui est le plus optimisé, à mon avis. Vous avez ici, vous voyez clignoter les petites lumières rouges, là, c'est la caméra qui fait ça. Ça, c'est une caméra qui vous regarde et qui sait quand est-ce que vous ne regardez pas la route. Puisque quand on est en régulateur de vitesse, on a peut-être plusieurs dizaines de secondes où la voiture se conduit seule. Alors, on pourrait regarder de côté, ne pas regarder la route, mais le système va nous avertir
garder les yeux sur la route. Et c'est tant mieux puisque c'est ça qu'il faut faire. Alors, comme vous voyez, vous avez l'odomètre de la voiture, mon autonomie restante. Vous avez aussi, peut-être les avez-vous vus, les petites palettes au volant. C'est pas évidemment pour changer de vitesse puisqu'il n'y a pas de transmission conventionnelle dans ce véhicule-là, mais c'est pour augmenter le niveau de régénération. Alors, si j'appuie sur la manette, eh bien, ça monte jusqu'à temps d'avoir la fonction e-pédale qui, elle, nous permet de conduire sans pratiquement toucher au frein, puisque c'est le frein moteur qui va arrêter le véhicule à tous les arrêts. C'est un peu déroutant au départ, mais ça fonctionne très bien. On peut conduire et avoir seulement le pied sur l'accélérateur. Alors, vous avez également la température extérieure, un peu moins chaud qu'hier. Hier, il faisait 38. Alors, à 33, c'est presque frais. Et on a ici, à gauche du volant, des touches pour l'intensité d'éclairage, désactiver l'antipatinage, pour ouvrir le haillon électrifié et pour ouvrir la trappe de recharge. On a aussi le auto-hold ainsi que le frein à main électronique. Alors, simple à comprendre, des fonctions qu'on a vues dans tous les véhicules. Les boutons pour les portières, pas pour les portières, mais pour les rétroviseurs ainsi que les glaces. Et on a ici deux petits boutons qui sont peut-être un peu difficiles à voir, mais c'est pour mettre en mémoire les réglages du siège du conducteur. Pour ce qui est du volant, eh bien, on a vu les petits points. Ce qui est à gauche, c'est pour le régulateur de vitesse adaptatif. Alors, toutes les touches qu'on a besoin sont là. Celle-là, c'est pour changer un peu les renseignements qu'il y a dans l'affichage devant le conducteur. Et ici, à droite, c'est plus des touches qui ont rapport avec le système audio. Donc, on peut changer de source. On a les commandes vocales. On a ici pour changer de station. Et ici, on a la petite roulette qui sert pour le volume audio. On a aussi le bouton pour le téléphone. Et cette étoile, c'est une touche qu'on peut... Non, je crois que l'étoile, c'est pour les favoris dans le... Genre pour la bande FM ou la bande AM, vos favoris, ou pour la radio satellite, vos favoris sont à cet endroit. Parlant du système audio, eh bien, c'est sur cet écran, un écran de 12,3 pouces, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous pouvez avoir tout sous vos yeux, mais vous avez aussi beaucoup de réglages. Alors, moi, je me permets de vous suggérer de vous asseoir dans la voiture, faire le tour des réglages pour être sûr que vous avez l'affichage à votre goût et de ne pas faire ça pendant que vous roulez. C'est vraiment pas une bonne idée. Alors, comme vous voyez, on peut aussi avoir Android Auto, sans fil ou avec fil. Même chose pour Apple CarPlay. Alors, si cette interface-là ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez toujours utiliser Android Auto, Apple CarPlay et retrouver toutes les applications que vous retrouvez normalement dans votre téléphone. J'ai oublié de vous dire, le levier de vitesse est ici, derrière le volant. Ce qui fait spécial, mais on s'habitue assez rapidement. On appuie sur le bout ici pour mettre en position P et toutes les autres positions, si on tourne vers le haut, c'est la position D. Si on descend vers le bas, c'est la position R pour reculer. Et la seule chose que je peux... la petite remarque que je peux faire, c'est que comme le levier de vitesse est un peu à égalité avec l'essuie-glace arrière, alors c'est arrivé déjà cette semaine que au lieu de mettre en position D, j'ai tout simplement fait démarrer l'essuie-glace arrière. Alors faites attention à ça, parce que quand on fait juste démarrer l'essuie-glace, il n'y a rien qui avance. Pour ce qui est des commandes de ventilation, c'est sur un petit écran. Ça, j'ai quelques réserves là-dessus, puisque comme vous voyez, il est fortement affecté par le soleil. Alors, ça fait qu'on ne voit pas ce qui se passe, ou on voit très peu ce qui se passe sur l'écran. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on a un réglage pour le conducteur seulement. Si on est seul à bord, ça va prendre moins de la batterie du véhicule pour refroidir l'habitacle. Et on a aussi 3 niveaux d'automatisme, ce qui fait que présentement, au premier niveau, la fan n'est pas trop bruyante, mais si je l'accélère, bien là, ça devient beaucoup plus bruyant.
Ça refroidit plus vite, mais c'est plus bruyant. Alors, tout est automatique, c'est à 2 zones. Vous pouvez le contrôler manuellement si vous le désirez, mais ce qui me dérange, c'est vraiment que l'écran est vraiment très sensible aux rayons du soleil. Vous avez ici une ligne de commande qui ont rapport avec l'écran. Alors, si vous ne vous servez pas de l'écran tactile, vous pouvez toujours y aller par ici. Vous pouvez faire afficher la carte, système de navigation, vous pouvez faire afficher la source média pour écouter de la musique en Bluetooth ou pour sélectionner la radio FM. C'est simple. Ici, vous avez tous les réglages sont à cet endroit. Et on a un bouton physique pour le volume et un bouton physique pour choisir les stations de radio. Alors, même si c'est très électronique, on sait que Hyundai veut revenir beaucoup avec des touches conventionnelles. Alors, tout est là. Je pense que c'est déjà fait dans le cas de la Ioniq 5. Ici, un peu plus bas, la prise USB-C qui peut servir à recharger et qui donne également accès au système multimédia si vous voulez avoir Android Auto ou Apple CarPlay avec fil. Et ici, tout à côté, eh bien, quand on appuie, c'est la prise 12 volts. Alors, elle est un peu loin du conducteur, mais je ne pense pas que vous allez vous en servir pendant que vous conduisez. Alors, c'est correct. Et puis, si on veut brancher avec fil notre téléphone, on peut le brancher là et le mettre dans le petit contenant qui est là. Donc, on n'y aura pas accès pendant qu'on roule. Ici, au centre, la console a été un peu remaniée en 2025. On a le chargeur de téléphone sans fil. Toujours un chargeur, vous pouvez mettre votre téléphone dessus et ça se charge par induction. Ça ne charge pas rapidement. Tout au plus, ça peut empêcher votre téléphone de décharger pendant que vous utilisez Android Auto sans fil, mais ça ne rechargera pas beaucoup. Ça va recharger très lentement. Vous avez les porte-verres porte-gobelets qui sont à la bonne hauteur. Alors ça, c'est bien. Ici, vous avez tous les services, siège ventilé, siège chauffant, volant chauffant, la caméra qu'on peut faire afficher. Vous voyez, les caméras sont très claires. Vous avez ici les sonars de recul. Vous pouvez les désactiver. Je vous conseille de les laisser activer. La voiture ne semble pas très grosse, mais quand même assez grosse. Alors, les sonars de stationnement, ça peut être très utile. Vous avez ensuite pour le passager la même chose, le siège chauffant et le siège ventilé. Au centre, un petit coffre dont on va enlever les choses à l'intérieur. Voilà, le coffre n'est pas très profond, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut relever le coffre et avoir un autre espace de chargement en dessous, un autre espace de rangement. Et il y a même des prises USB-C ici, si vous voulez recharger vos appareils. Ces prises-là ne donnent pas accès au système, mais ça va quand même vous permettre de recharger vos appareils électroniques rapidement, plus rapidement qu'avec le chargeur à induction. C'est ce qui complète la deuxième vidéo sur le Hyundai Ioniq 5 2025. J'espère que vous avez apprécié. Sachez qu'il y a beaucoup d'autres fonctions, notamment avec l'écran. Il faut vraiment prendre le temps de se familiariser avec le véhicule, mais c'est quelque chose qui se fait très bien et lorsque c'est fait, vous allez voir, la voiture est très confortable, facile à conduire et tout se passe en douceur. Alors, je vous invite à commenter, aimer et partager et on va se reparler très bientôt puisqu'on va regarder en détail les places arrière ainsi que l'espace de chargement. Alors, à très bientôt!